Et donc c'est un petit peu, si vous voulez, enveloppé comme de la fiction, ce qui donne un petit peu l'impression de lire un roman. Il y a aussi des personnages fictifs. Je peux vous dire en un résumé, c'est pas parce que c'est lui qui l'a écrit, mais il est passionnant. Il est passionnant et pour moi, je découvre en fait depuis ces dernières années Mohamed écrivain, et souvent je me dis il aurait dû s'y mettre beaucoup plus tôt que ça. Il y a vraiment un don d'écriture, une musicalité. C'est pas pour faire de la publicité. Je sais que beaucoup de ses lecteurs l'achètent parce que c'est lui. Je l'ai accompagné dans plusieurs séances dédicaces, notamment en Kabylie et précisément à Béjaïa, où j'ai vu des personnes se déplacer de partout, y compris de Constantine. J'ai vu un couple qui m'a dit: nous sommes venus de Constantine parce qu'on l'a raté à Constantine. Et j'ai vu des personnes aussi qui étaient venues acheter ce livre. Peu importe, je parle des geôles d'Alger encore à l'époque, peu importe ce qu'il contenait, ce qu'il voulait, c'était son livre, sa dédicace, c'est plutôt ça. Donc pour moi, inutile de faire de la publicité, juste que je vous dis que c'est un livre passionnant, très réaliste et passionnant. Une dernière question, Madame Benchiko. Après avoir écrit tous ces livres engagés, et il risque sa vie, je pense qu'il la risque tous les jours, est-ce que, notamment après le livre Une imposture algérienne, Bouteflika, une imposture algérienne, est-ce que ça vous arrive de rentrer en Algérie? Ça vous est arrivé de rentrer depuis? Oui, moi pour moi c'est une règle, hein. Pour moi l'Algérie est mon pays, personne ne m'empêchera d'y aller, d'y retourner, et je pense que Mohamed est aussi dans la même... il réfléchit aussi comme moi. Lui aussi, il y va. Peu importe ce qu'il arrive, oui, bien sûr, il y va. Même si dernièrement il a eu vent qu'il y a quand même ce qu'on appelle une interdiction de sortie du territoire. En fait, c'est pour mieux le tenir éloigné d'Algérie. Donc ça date depuis 1 ou 2 mois. Donc ça veut dire que s'il rentre, il lui sera interdit de ressortir. Bon, c'est un des moyens de pression qu'use le régime algérien. C'est connu. Il peut aller même beaucoup plus loin que ça. On le sait, on l'assume, et c'est pas ça qui va nous faire baisser les bras pour le combat. Le combat continue alors? Le combat continue. Merci beaucoup, Madame. Merci. Vous, en tant que jeune citoyenne algérienne, votre père parlait tout à l'heure d'espoir et d'optimisme. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui pour l'Algérie? Est-ce que vous y croyez à l'optimisme et à l'espoir en tant que jeune citoyenne? En tant que jeune citoyenne algérienne, je pense que l'optimisme et l'espoir, c'est une chose qui est propre à chaque personne. Maintenant, pour les personnes qui sont optimistes et qui ont de l'espoir pour une Algérie meilleure, la balle est dans leur camp. Je pense que tant qu'on voudra absolument quitter le pays par désespoir ou bien rester y vivre et se taire, il n'y aura jamais d'espoir, ni pour soi-même, ni pour l'Algérie, ni pour les autres. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui osent parler et qui osent dire ce qui ne va pas. Si tout le peuple sortait dans la rue et dire ce qui ne va pas, l'espoir viendra tout seul. Je pense que tout simplement, ce qui peut l'emporter sur le pouvoir algérien, c'est le nombre de citoyens qui peut leur faire peur. Voilà. De rien. Regardez l'avenir,
في كفاك